Rebonjour, on se retrouve ici à Romans-sur-Isère, au Mondial La Romanaise à pétanque, une grande semaine de pétanque. On est sur une partie en doublette mixte, une partie après les poules. On recommence là cet après-midi, voilà, il y a eu une longue pause de 13 h à 18 h. Je rappelle qu'un arrêté préfectoral impose à l'organisation une pause en raison des fortes chaleurs. On est en alerte rouge canicule ici dans la Drôme. Et on a une partie à proposer avec d'un côté la doublette de Stéphanie Alberca, que vous voyez ici en vert, avec Mathieu Cavallo en blanc à sa droite. Et en face, on a la doublette décidément de Marine Piquerez avec Michael Piéget, que vous voyez dans le fond en bleu et rouge. Donc une partie qui promet d'être assez intéressante en doublette mixte sur ce concours qui a démarré dans la foulée du triplette masculin et du doublette féminin qui s'est disputé ici à Romans-sur-Isère. Les parties sont à retrouver en rediffusion sur notre chaîne YouTube, évidemment, avec de très belles oppositions qu'on a eu le droit de commenter ici devant nos caméras à Romans-sur-Isère. Je rappelle qu'on est en live toute la semaine du lundi jusqu'au dimanche. Voilà, lundi c'était le tête-à-tête masculin-féminin avec de belles parties à retrouver, notamment la victoire de Sana Chouit, la joueuse de Landy Pétanque, moteur et visuel, de Oiselet et Crachot. Mardi, mercredi, c'était le National Triplette Open masculin top 500. Et en parallèle, le doublette féminin avec de belles parties dans les deux concours. Ça s'est terminé tout à l'heure avec la victoire de Romain Zimmermann avec le jeune phénomène Dawson Erleman et Jordan Claudic. Voilà, là une bataille du point qui est pour l'instant pas très fructueuse. Pas très fructueuse pour la paire Alberca-Cavallo. Et je suis rejoint en cabine aux commentaires par Audrey Barbier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour commenter cette partie. Tu quittes à l'instant la table de marque et tes responsabilités pour profiter un petit peu de la partie. Comment ça se passe ici à Romans pour vous? Chaudement. Chaudement. Ouais. Bon, normalement, demain, on peut reprendre le rythme normal. Donc, ce sera déjà bien pour les jeunes. Parce qu'entre hier et aujourd'hui, c'était assez compliqué de jongler avec la météo. Bien sûr. Voilà, on et les restrictions du préfet. Évidemment, les pauses de 13 h à 18 h en raison des fortes chaleurs ici. Et donc, on en sera libéré pour demain normalement, avec les jeunes, a priori. Ouais, d'accord. Bah, on repasse en orange. Donc, en orange, on n'a pas de restrictions impératives. Ouais, très bien. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'à partir de jeudi, c'est le mondial La Romanaise à pétanque des jeunes, un rassemblement sans équivalent gros rassemblement dans le monde. Il y aura plus de 4 000 inscrits si on compte les 4 jours, avec du tête-à-tête, doublette, 400 tête-à-tête demain. C'est ça. Ça va être du boulot. Ça va être du boulot. Là, ils seront très nombreux, toutes les catégories de jeunes représentées, un mini, puis ça cadet, bouge plus qu'un adulte. Ça bouge plus, et il y a les parents, et ça fait du monde. Voilà, ça fait beaucoup plus de monde. C'est ça, donc c'est vraiment un grand rassemblement à Romans-sur-Isère. Toute une semaine de pétanque et 4 jours dédiés aux jeunes. 4 jours de jeunes. Déjà, c'est bien parce qu'ils n'ont pas énormément de nationaux pour eux, donc ces 4 jours-là, ils sont importants. Complètement. Et là, on a 5 boules pour terminer cette semaine pour Marine Piquerez et Michael Piéget. Marine Piquerez qui a 3 championnats de France à son actif. Puisqu'elle était championne d'Ardèche et de Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Et là, celle qui vient pointer, là, elle est courte. Elle est courte celle-là, mais la première est bien passée. Et avec son partenaire, Michael Piéget, c'est seulement la deuxième fois qu'ils jouent ensemble. Donc ils n'ont pas tant l'habitude d'évoluer en doublette côte à côte.
Et lui, il a participé à plusieurs championnats de France chez les jeunes. Et il continue à évoluer à ce niveau. Et là, je ne sais pas si ça va leur convenir. Oui, apparemment, d'après Marine, ça passe. D'après Marine, ça passe. Elle a fait oui de la tête, donc il doit compter. Là, ils vont pouvoir engranger et prendre un bon départ tout de suite. Ouais. C'est toujours bien de partir devant. Ouais. Bon bec. Toujours mieux. Voilà, parfait. Le bec l'a bien aidé, en rajouter un autre. Parfait. Il réfléchit, il prend son temps. Il vient analyser où est-ce qu'il peut jouer la prochaine. C'est lui qui a les boules sombres qu'on voit sur le terrain. Ça peut faire mal là d'entrée de jeu. Stéphanie Alberca qui a un petit peu pêché à la pointe, comme Mathieu Cavallo. Et encore un petit bec qui l'a aidé à rentrer. Ouais. Il doit en avoir 4, je pense. Combien est-ce que ça va faire au total? Oui, 4. Au moins 4. Ouais. Alors qu'on va opérer un petit changement de cochonnet pour avoir un qui soit plus lumineux et que vous puissiez suivre plus facilement côté télé. Voilà, là, celui-là, il est bien lumineux, il est orange. Ah oui, il faut aller dans l'autre sens. Faut tout retourner là. Ouais. Ça va faire 1, 2, 3, 4. Ah non, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pour la doublette, Piquerez d'entrée de jeu. D'entrée de jeu dans ce doublette mixte. Il fait très chaud. On est sur la partie après les poules. Hein. Ils ont joué donc ce matin. Après, il y a eu la longue interruption. Et là, on refait encore une partie en 11 pour essayer de gagner un peu de temps. Ouais. Parce que si on va au bout, il reste 6 parties. Oui, tu as raison. C'est important de le préciser. C'est une partie en 11. Oui. Après, on passera en 13, mais la partie après on a fait les poules en 11 et on fait la partie après les poules en 11. Donc là, en fait, ils sont déjà dans la gagne. S'ils sont à 5-0, oui, voilà. Ça peut aller. Ils ont déjà passé la mi-partie, du coup. Ouais, c'est ça. Exactement. Parce que vous savez, évidemment, je dis ça pour les personnes qui nous suivraient, oui, complètement. Qui ne seraient pas des spécialistes de la pétanque. Ah ouais. Un peu courte et pourtant la boule est très très loin, donc c'est bien la preuve qu'il a raté un peu sa donnée, elle est tombée dans les cailloux juste avant la petite donnée de sable qu'on voit au milieu du jeu. Et donc c'est Stéphanie Alberca qui va aller poser la sienne. Bah voilà. Elle a roulé. Elle était bien jouée, mais elle a roulé. Pareil, le terrain encore une fois pas évident, évident du tout. Voilà, il a été arrosé juste avant, mais ils sont très vite très secs. Ah oui. Il sèche à vue d'œil. C'est ça, c'est ce qu'on a eu ce matin avec le terrain qui pour le coup était humide parce qu'il est resté à l'ombre une fois qu'il était arrosé, donc c'était un petit peu piégeux pour les joueurs. Et une fois qu'il y avait un morceau au soleil, il était sec. Ça a séché en 2 secondes. Marine Piquerez qui va y retourner, la championne d'Ardèche et d'Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais, cette fois c'est bon. Cette fois c'est bon. Et en face, Stéphanie Alberca qui nous disait juste avant la partie que ça faisait 25 ans qu'elle ne jouait plus spécialement aux boules. Et là maintenant, elle a repris de retour au club de Pisançon. C'est 2 joueurs du cru, c'est 2 joueurs de la Drôme. Stéphanie Alberca et Mathieu Cavallo. 2 joueurs locaux. Ça passe pas. Et plus jeune, elle nous disait avoir été vice-championne de Ligue. Donc évidemment, Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, puisque ce sont des Dromois. On réfléchit, mais finalement, c'est encore Stéphanie Alberca qui va aller à la pointe pour essayer de se rapprocher. Oh punaise, elle a eu le bon petit coup de bouchon. Ouais. Et là, elle a rapproché sur la sienne, en fait. Ouais. Là, ça fait 2 jolis points, là. Ouais. Et Mickaël Piégé qui va y aller pour essayer de nettoyer tout ça. Après, il y a le bouchon dans le cou, donc... Oui, tout peut bouger, là. Il peut avoir bouchon boule.
complètement. Non, il n'est pas droit. Voilà. Il est passé pile entre les deux. C'est son premier tir de la partie, puisqu'il a eu juste à pointer sur la main précédente. Et là, c'est pas la même. Encore pas droit. Encore court, ouais. Manqué double. Là, ils reprennent juste, mais les conditions climatiques pour les joueurs sont vraiment compliquées. On l'a vu avec les finales du national à 1h30, c'était compliqué de jouer. Ouais, complètement. On voyait que la finale fille, à la fin, elles étaient cramées. Vraiment fatiguées, épuisées par le soleil. Oui, là en plus c'était à l'heure où ça tapait le plus, à l'heure où c'était le moment d'arrêter en fait. Hein. Là encore, ça va pas prendre. Parti sur la gauche. Pour Marine Pécresse. C'est la mauvaise main là. Ouais. Parce qu'ils n'ont plus qu'une boule. Et les autres ont 2 points par terre. Ouais. 2 points par terre et 4 les boules 3 boules de Mathieu Cavallo en main. Là, il va retourner, essayer de faire quelque chose. Ah ben non, il est parti à gauche aussi. Quasiment, elle est revenue. Ouais, quasiment toutes les boules ont fait cette petite trajectoire de partir à gauche. C'est aussi parce qu'ils ne veulent pas risquer avec la ligne de perte. Mais on va essayer d'engranger un petit peu. Alors je ne sais pas comment il fait pour jouer avec sa sacoche. Oui, justement, on a des commentaires sur le chat à ce sujet. Ils disent curieuse habitude. Je ne sais pas comment il fait parce que c'est vrai que ça doit le... Bon, il est gaucher. Oui, il est gaucher, donc il l'a mis dans le bon sens. Mais, mais... peut-être que ça l'aide, qu'il se stabilise avec ça. Ah bah, il tape la sienne. Il tape celle de sa partenaire là. Ouais, donc il n'y a plus qu'un point. C'est vrai que c'est pas courant de jouer avec la sacoche. Ouais. Pas commun. Voilà, on a un petit plan sur le jeu de la part de nos caméramans. Et on a aussi une question de Marc qui nous dit, une question pour les spécialistes du règlement, il n'y a pas d'obligation de maillot uniforme pour les doublettes mixtes. Non, en fait, c'est un départemental, donc il n'y a pas besoin d'avoir une tenue homogène. Voilà, la tenue homogène est pour les nationaux. C'est ça. En départemental, pas besoin d'avoir une tenue homogène. Voilà. On est sur un concours départemental qui fait en fait la suite du triplette top 500 masculin et du doublette féminin. Oui. Ça leur permet d'avoir dans la foulée, voilà, de pouvoir continuer à ceux qui ont prévu les 2 jours, ça leur permet, s'ils ont perdu sur le national, de faire encore un concours le mercredi. Et on a plusieurs têtes d'affiche du concours triplette et doublette féminin qui sont là. On a par exemple des Kevin Malbec, des Laurent Dumont qui sont encore présents, Titon Olivier qui est là par exemple. Ouais. Florence Chop. Oui, exactement. Florence Chop, Amélie Romuald qui était encore là. Amélie Romuald, oui. Donc on a encore un niveau très sympa à vous proposer, encore un beau plateau. Et là, ça va faire le décalage au score quand même pour la triplette Alberca, même s'ils n'ont pas du tout pu... Oui, il faut tout attraper, oui. Un point. Un seul point, ouais. C'est le décollage du score. C'est le décollage du score, ouais, c'est ça. Oui, là, il fallait répondre quand même. Si là, ils auraient voulu, je pense, faire plus, parce qu'ils avaient l'occasion de capitaliser, et c'est pas ce qu'ils ont réussi à faire là. Ils auraient pu, si mettons, il n'avait pas tapé la boule de sa partenaire, ils auraient pu en conserver 2. C'est ça. Et après... Et on vous lit dans le chat, dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à mettre vos remarques, vos questions. On vous lit dans le chat. Grégoire qui nous dit bonne partie à tous. On a Denis qui nous dit bien vu pour le bouchon pour la télé. Et oui, on change, c'est quand même
mieux pour que tout le monde puisse bien suivre le jeu. Et pensez à vous abonner à la chaîne YouTube de Sportmag TV. On aura de la pétanque toute la semaine ici à Romans-sur-Isère. On passera chez les jeunes après. C'est ça, exactement. Chez les jeunes avec là aussi un très beau plateau. Un très beau plateau. Ouais. Bah, franchement, il y a tous les récents champions de France, tous les jeunes qui brillent. Les étrangers. C'est ça, les étrangers, ceux qui prétendent au collectif France, qui sont en ce moment. Ceux du CRE. Ouais, exactement. Plutôt bien engagé là. Et rendez-vous aussi sur notre page Facebook et notre site internet sportmag.fr. C'est tous les jours la quotidienne pétanque, un article à 7h, un autre à 17h. Ça c'est le minimum, puisque dans une semaine comme ça, on n'arrête pas. On est sur de la pétanque matin, midi, soir. Très à l'exception de l'après-midi pour ces 2 premiers jours, mais oui, très tard le soir. Hier soir, oui, très tard. C'est ça, c'est ça. Les joueurs ont fini à 1h pour les derniers. Oh là là. Et repartir ce matin à 8h, donc ça leur fait une courte nuit. Et évidemment, les bénévoles comme toi étaient là jusqu'au bout. On était et les premiers là aussi ce matin. Voilà. Donc la nuit était courte. Ce soir, ça va être la même. Ouais, ça va être la même. On a encore eu la coupure de l'après-midi, donc. C'est ça. Si on va au bout à la finale, c'est 6 parties à partir de maintenant. Donc, si on compte 1 heure par partie, minimum, Et ça on aura fait encore du minuit. Ah, c'est clair. Minimum. Minimum. Et on aura encore de la pétanque à vous proposer, évidemment, en soirée. Mais effectivement, comme hier soir, on ne pourra pas aller jusqu'au bout de la nuit en raison de l'éclairage sur le carré d'honneur qui en fait ne permet pas aux joueurs d'être à l'aise sur un terrain qui peut être bien éclairé qu'à moitié, donc on ne pourra pas aller jusqu'au bout, on ne va pas leur imposer ça quand même. Donc on ne sera pas là jusqu'au bout de la nuit, mais on va essayer de proposer de la pétanque le plus tard possible sur Sportmag TV. Ah, c'est manqué, mais il était juste devant là pour le coup, Mickaël Piégé. Ouais, il était juste court. Ouais. Juste court. Et donc Marine Picrez, qui est ardéchoise, donc tu connais. Je connais un petit peu Marine, oui. Les autres, non. Mais Marine, un petit peu, parce que je l'ai vu dans plusieurs. Il rapproche là. Ça, c'est pas bon. Je l'ai vu dans plusieurs compétitions, mais. Ouais. Là, parce que toi, Audrey, tu es du club de Nyons. Oui, moi, je suis du club de Nyons. Mais je viens chaque année aider. Stéphane, parce que ça reste des amis, donc bien sûr. Je viens la semaine pour leur tenir les tables de marque, vu que... Tu es une experte. Oui, j'aime bien, et après il faut connaître, alors, surtout pour les jeunes, parce que les jeunes c'est un système différent, et tout le monde ne sait pas gérer la table de marque des jeunes. Il faut être encore plus vigilant. C'est un système suisse, donc il y a tout un système de calcul après pour faire les 16, prendre les 16 premiers. Faut pas qu'ils soient ex-aequo, sinon il faut faire un tir de départage. Et ça, je me rappelle que c'est arrivé l'année dernière, on y avait passé pas mal de temps. Ça nous a coûté le poignet de l'arbitre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il s'était cassé le poignet. Il avait chuté sur une ligne. Il avait une fracture ouverte. C'était impressionnant. Ah oui, comme quoi, c'est dangereux aussi. Ouais, bien sûr. Et même pour les arbitres. C'est bien pointé, mais ça va pas prendre, je pense. Non, de là où on est, ça prend pas. Après, celle de devant est bien jouée et dangereuse. C'était la dernière, côté Picrez, Piégé. Là maintenant, ils ont plus trop leur destin en main. En face, ils ont encore 5 boules en main. Ouais, ça va être à eux d'y aller. Et il va tirer devant, je pense. C'est celle qui est le plus dangereux. Ouais. La boule la plus dangereuse. Il va aller tirer, il va aller faire un petit peu de place. Aïe, j'avais vu qu'il était haut. Encore un peu, c'est la sienne qui prend. Il a failli encore taper celle-là, Avec un geste qui part vraiment du côté. Ouais, il a vraiment un geste particulier. Ouais. Alors là, ça recoche, c'est particulier. Et le geste aussi. Après, il y a beaucoup de gestes différents. Ah, bien sûr, ouais. Chacun a sa... Les rituels de préparation, le geste, c'est particulier, qui part vraiment sur le côté. Ah, voilà. Celle-là, elle est bien retombée. Bien tirée. Et elle est presque revenue.
Ça n'aura pas suffi, mais maintenant il y a la place. C'est ça. Il n'y a plus rien qui gêne devant. Et peut-être que ça vaut le coup de se relancer au tir si jamais toutes les boules de Stéphanie Alberca ne passent pas. Je pense qu'il va peut-être la laisser pointer d'abord. Ouais. Parce que... Ah non, il va tirer direct. Ouais, peut-être qu'il veut tirer la noire là qui est noire derrière. Pour faire ça. Rentrer son carreau. Ouais. D'ailleurs, après, ils pourront s'appuyer sans risque. Après, les jeux sont durs, donc des points à 20-30 sont des très durs à prendre, ouais. Non, pas droit. Il est pas retombé loin, mais... elle a quand même de la place pour rajouter. Ouais. Elle peut un peu s'appuyer sur sa boule du fond, un petit peu sur celle du palais de Mathieu Cavallo. Elle réfléchit si elle va tirer ou pas. Ah ouais. Ouais. Ah non, elle va tirer. Elle va tirer, ouais. Moi, j'aurais pas... Moi, j'aurais pas dit que c'était le jeu parce que... Ouais, elle a sauté il y a de la place les quand même. Différentes boules. Encore une fois, entre les deux. Et donc on va pas rajouter en fait. Elle a choisi de retirer. J'aurais pensé qu'elle pointe parce qu'elle aurait pu essayer d'en glisser un. Ouais. Ouais, sans trop prendre de risques. Donc ça fait seulement un seul de plus 5, 2. La main n'est pas cher payée parce que ouais, franchement, oui, un point quand tu as 5 boules en main et ça le fait, point par terre. Ça fait les 3 mains en fait où à chaque fois l'équipe qui finit à 5 boules et en fait ne rajoute pas beaucoup. Bah là pas du tout du coup parce qu'ils avaient déjà le point. Oui, l'équipe Alberca. Donc ils ont rajouté aucun point. Chaque fois c'était un seul. Et on joue court. On joue plus court, ouais. Voilà, pour expliquer aux spectateurs, il faut évidemment que le but soit entre 6 et 10 mètres. Sinon, l'équipe adverse peut le replacer à la main et le mettre où ils veulent sur le terrain, du temps que c'est dans la distance réglementaire. Elle est un peu haute. Et là, il est court, un peu haute. Et là, Marine Picrez, elle va essayer de repointer pour reprendre. Elle a de la place. Ouais. C'est une formule particulière, doublette mixte. La plupart du temps, c'est la femme qui va pointer et l'homme qui tire. C'est une généralité, bien sûr, il y a des... Bon, il y a quelques cas équipes où ça peut être l'inverse, mais c'est rare. En général, c'est cette configuration. Elle l'a pris. Bien joué. Elle a pris. Et là, on réfléchit un petit peu. Est-ce qu'on se lance au tir? Tout à l'heure, il a frappé, Mathieu Cavallo, et il y retourne. Avec son geste là, vu du derrière. Ah, il retombe bien dessus. Ça suffit. Il a une courbe qui monte assez haut. Marine Picrez de retour au point, la championne d'Ardèche. Alors qu'on commence à voir quelques spectateurs qui s'installent dans la tribune. Maintenant que les tribunes commencent à être à l'ombre. On va commencer un petit... Ouais, c'est ça. Allez, peut-être... Non, ça suffit. Bien, ouais, c'est bien placé. Un peu devant de boules comme ça. Après, le ciel s'est voilé un peu. Oui, un petit peu, c'est vrai, ouais. Donc il fait chaud, mais... Ouais, là, on sent la chaleur, là, dans la tente. C'est lourd, en fait. Oui. Il fait lourd, c'est assez humide maintenant. Il y a un petit air, mais on s'en rend pas compte. Ouais, non, très peu, trop peu. Elle est longue. Elle a traversé, ouais.
a été au jeu, mais beaucoup trop longue. Ouais. Et c'est ça, les tribunes et une partie du terrain sont à l'ombre du stade Roger Blachon, qui est une enceinte entièrement dédiée à la pétanque. C'est quand même assez rare. C'est un très beau boulodrome. On le précise. Très beau boulodrome ici pour la pétanque romanaise. Ouais. Avec le clubhouse à l'intérieur. Et la table de marque. Oui. Que tu quittes pour une fois. Oh là, c'est bien. Ça fait une bonne trajectoire. Ouais. C'est bien rattrapé. Ouais, complètement. Ça va faire tirer Michael Piéget. Il n'a pas très bien tiré pour l'instant. Ouais, on va voir s'il se met en route. Ouais. Non. Ah, il est juste court, hein, ouais. Mais il n'y a rien qui... Oui, chacune sont pas trop mal, mais non, ça touche pas. Il y retourne. Il reste quand même dans son jeu. Voilà. Ça y est. Voilà. Il a poussé. La deuxième est la bonne. Et là, on a des boules en main seulement côté ça change de main. C'est pour le tireur. Ouais. Alors que de l'autre côté Picresse Piégé, une boule chacun. C'est ça. En rouge et bleu. Une Clio noire immatriculée DL 943 DE. Il va devoir pointer le tireur désigné. Quasiment le même geste. Ah non. Non. Il s'est arrêté tôt et elle n'est pas allée loin. DL 943 DE 26. Merci. Ouais, alors on réfléchit un peu à comment faire. On va faire. Parce que c'est la dernière boule. C'est la dernière boule à jouer là pour l'équipe Alberca Cavallo. Stéphanie Alberca en vert, Mathieu Cavallo en blanc. Et ici à l'image, Michael Piéget et Marine Picresse. Qui sont deux joueurs un petit peu plus référencés sur le circuit. Parce que Marine Picresse a 3 participations au championnat de France. Michael Piéget aussi, mais chez les jeunes, il y a quelques années. Ouais, il a décidé de tirer. Tout cassé. Ouais, il a tiré la dernière. Souvent on dit que c'est la règle de ne pas tirer la dernière. Sauf si c'est pour la gagne. Voilà. Là, il a quand même tenté de tirer et il a fait de la place. Ouais, mais c'est encore 2 boules, alors... On réfléchit à comment rentabiliser là. On réfléchit. Dans un beau cadre, hein, ici à Romans-sur-Isère, avec les tribunes qui sont utilisées pendant les Masters de pétanque. C'était déjà le cas l'année dernière, qui vont être là en août. Un gros mois d'août encore pour Romans-sur-Isère et la pétanque romanaise. Ah, ça plus long que ce qu'elle aurait voulu. Un Range Rover immatriculé GB 877 BH. On réfléchit quoi faire avec l'ultime boule. Sur le parking des organisateurs, s'il vous plaît. Un Range Rover GB 877. Alors on est un petit peu plus nombreux sur le live, donc je reprécise. On est bien sur une partie après les poules du concours doublette mixte, qui est donc un départemental qui vient en complément hein, du triplette national top 500 masculin et du doublette féminin, dont les finales sont disputées ce midi. Et on est à cette heure-là, à la partie après les poules, en raison d'une interruption de 13h à 18h, arrêté préfectoral en raison des fortes chaleurs. Hein, c'est la canicule ici dans la Drôme, alerte rouge. Ouais. Et on le sent bien. Mais demain, ça devrait être ça repasse en a priori repassé en orange et donc pas d'interruption pour les jeunes. C'est quand même plus simple pour l'organisation quand même.
Ça aurait peut-être posé quelques casse-têtes. Hein. Oui, ben on aurait trouvé une solution. Oui, mais c'est vrai que bien pointé. Ça. Oui, parfaitement pointé là. Une bonne boule pour terminer. Ah, on va quand même faire un petit peu les comptes. Est-ce qu'il y en a deux ou pas? Qui a un mètre dans la sacoche? Il a un mètre. Il a tout apporté du coup. Voilà à quoi ça servait d'avoir la sacoche, d'avoir le mètre à portée de main tout de suite. Voilà, parce qu'on voit quelques commentaires sur la sacoche dans le chat. On a Aaron qui nous dit arrêtez de parler de la sacoche, il joue très bien avec, ça dérange personne. Et il a le droit, puisqu'on est sur un départemental, lui ça le gêne pas. Il a quand même réussi à faire du jeu avec. Donc si ça lui convient de jouer comme ça et si ça apporte un mètre et qu'on gagne quelques secondes à chercher le mètre au fond du sac. Lui ça le gêne pas. Voilà. Et on précise que c'est autorisé. Hein. On est sur un concours départemental dans sa classification. Même si on a un plateau avec un niveau très intéressant. On a à gauche par exemple Xavier Monnier qui joue, qui est de la mini-boule Laurentine, qui est un joueur qu'on voit régulièrement jouer avec Christophe Sevilla par exemple. Et 2 points. 2 pour Marine Picrez et Michael Piégé. Oh, alors là on est très très proche de la ligne de perte. Où est-ce qu'il est? Devant les pieds de Marine. Voilà. Il a l'air bon, mais là on va jouer long là cette fois. Ouais. C'était court sur la main précédente, là ça va être long. Ouais, il n'est pas bon. C'est peut-être trop long, ouais. Voilà. Quand il est au-delà, entre 6 et 10 mètres, qu'il n'est pas compris. Ah si, bon, ils vont le jouer quand même. Non, il va le mesurer. Ah, il va le mesurer. Voilà, il faut que le but soit entre 6 et 10 mètres, sinon l'arbitre le replace. Non, l'équipe adverse le replace à la main. Oui. J'y pensais parce que j'ai vu l'arbitre arriver dans la zone réglementaire et là on va le mesurer officiellement. Il a beau avoir une grande sacoche, il n'a pas un mètre de cette taille, Mathieu Cavallo, il n'a pas un mètre de 10 mètres dans la sacoche. Les arbitres ont ça, donc... Oui, c'est fait pour. Voilà, c'est parti, l'arbitre qui traverse le terrain. Ouais, là, si c'est dehors, ça va être peut-être au-delà des 10 mètres. Voilà. 10 mètres 18, donc du coup, 10 mètres 18. Il n'est pas bon. Et donc c'est l'équipe Alberca, qui va pouvoir le mettre. Et qui choisit vraiment, littéralement, où ils veulent. Raccourcir à 8 mètres à peu près. Et donc c'est Stéphanie Alberca qui a posé. Et donc cette intervention de l'arbitre qui va changer quelque chose. L'arbitre a demandé à Mathieu Cavallo de changer son short, qui est un short... non. Alors si vous voulez nous expliquer, Madame l'arbitre, non. D'accord, ok. Donc on a eu les précisions là de l'arbitre sur le côté pour nous expliquer. Voilà, il a fallu qu'il change son short. Qui n'est pas réglementé. C'est ça, parce qu'il est bariolé, que ce n'est pas un bas sportif. Voilà. Donc il est parti chercher un change. Voilà, c'est quand même
C'est quand même mieux. La sacoche, c'est autorisé. Pas obligé d'être homogène parce qu'on est sur un départemental. Mais il y a des tenues à respecter. Voilà. Si ça avait été les chaussures, par exemple, chaussures si ça avait été des tongs, voilà, ça aurait été impossible. Ou des espadrilles. Ou non, chaussures fermées, voilà. Obligatoire. C'est une question de sécurité pour les chaussures. Voilà, il y a aussi le fait que les épaules doivent être couvertes. Ouais. Donc c'est interdit aux débardeurs aussi. Les épaules doivent être couvertes et voilà, avoir une tenue sportive. Ah. L'arbitre qui a pu intervenir évidemment et qui s'en est rendu compte en venant mesurer. Voilà, en venant mesurer, voilà. Évidemment, ils peuvent pas être avoir l'œil de partout. C'est ça. Il y en avait un peu dans tous les sens. Il y a énormément de joueurs. Oui. Et oui, là on voit un spectateur en tribune qui a changé de short. Bizarrement comme par hasard. On va voir comment est-ce qu'il revient. Voilà, parfait. Mathieu Cavallo qui revient avec un short sportif. Voilà, il est en tenue réglementaire. On le voit qui entre là en blanc sur le terrain. Voilà, cette fois on est bon. Le short est bon, on peut repartir. Voilà, il se fait un petit peu charrier sur le côté du terrain. C'est bon enfant. Eh oui. Et voilà, il y a un règlement. Et... Bien sûr, il faut quand même respecter. La pétanque, c'est un sport quand même pour le plaisir. Mais il y a un règlement qu'il faut suivre. Et... Puis si on veut que ce soit un sport, il faut avoir une tenue évidemment, sportive. Évidemment, oui. Ça paraît logique. D'autant plus sur une partie sur le carré d'honneur qui est télévisé. Essayer de montrer le bon exemple. Et je reprécise qu'il n'y a que le bas qui nécessitait un changement, puisque le haut, pas besoin d'être homogène sur un concours qui n'est pas un national, c'est ça. Ouais. Départemental, mais avec un niveau intéressant, puisqu'on a des Laurent Malbec, Laurent Dumont, Kevin Malbec, Amélie Romuald, Florence Schopp, qui est une référence de la pétanque féminine, évidemment. Oui. Voilà, et la partie a repris. Alors des fois la coupure, ça peut perturber alors. Un petit peu, oui. L'un ou l'autre, ça dépend. Ouais. Là, il n'y avait pas une des équipes qui avait non plus une cadence inarrêtable, donc peut-être que ça peut aussi faire du bien. Après, pour repartir. Voilà, Piquerez, ils ont quand même 7 et on va en 11, ouais. donc ils sont quand même proches de la fin de partie. On reprécise qu'on va en 11. Oui, là, on a un commentaire de Olivier qui nous dit qu'il avait un short de rechange dans la sacoche. Voilà, quelques commentaires à supprimer aussi quand même. Je vous prierai de rester quand même un petit peu correct dans le chat, même si on peut en rire. Non, ils n'ont pas trop été proches du bouchon. Hein. Non. Elle là, a depuis été le début, 2 fois. difficile. Ouais. Pas évident de pointer sur ce terrain, voilà, qui est très 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 sec, même s'il a été arrosé juste avant. Hein. Là, elle a vraiment eu 3 mauvaises boules. Ouais. C'est la mauvaise main. Ils ne sont pas partis comme il faut, pas du tout dans la donnée et qui ne se sont pas rapprochés. La petite pause ne lui a pas été bénéfique. Non, pour Stéphanie Alberca. Non. On va voir si son partenaire, ça ne l'a pas perturbé de devoir aller changer de short. On va voir, là, ça va être sa première boule avec le nouveau short. Est-il un homme nouveau? Surtout que là, il faut pointer, il n'y a rien à faire. Il y a de la place. Oui, là, il faut pointer. Il n'y a pas d'autre. À moins qu'ils réfléchissent à se dire on casse la gagne, mais ça me paraît plus compliqué que d'aller pointer quand même. Non, il va pointer. Parce que là, oui, tu l'avais bien précisé, Audrey, mais on va jusqu'en 11 pour essayer d'aller un peu plus gagner rapidement. Un peu plus. Ouais. Juste cette partie-là, après on repassera en 16. C'est ça. C'était le cas pendant les poules et c'est le cas encore maintenant. Décidément. Ouais, non, toujours pas. Voilà, comme on dit, des fois, l'interruption perturbe un peu. Un petit peu, ouais, visiblement.
les joueurs des fois. Alors, des fois non, mais des fois ça les sort un peu de leur rythme, et de leur concentration. Il faut vraiment qu'ils rentrent parce là, il va retourner. Ouais, après ils ont encore 5 boules et ils ont que 4 points à faire. Ouais, il faudrait pas qu'il engage plus. Oh, il est bien parti celle-là. Oh peut-être qu'il a voulu emporter le but avec lui, tenter un petit coup. Non, mais... il a voulu l'envoyer plus loin, sauf qu'il a tapé un peu dur et du coup, il a traversé le jeu. Ouais, dur sur ce terrain-là. Il faut vraiment rentrer à la dernière, sinon, ce serait... Et on a vu des joueurs vraiment de niveau élite qui n'ont pas réussi à non plus trop prendre la mesure de ce terrain. Oui, puisque on a eu un choc en cadrage hier, Bonetto contre Sario, qui a tourné court. Je ne vous spoil pas si vous voulez aller voir le résultat, mais il y a eu un 13-0 en faveur d'une des deux équipes. Et ouais, on a le pointage d'une équipe qui a vraiment plus pris la mesure du terrain que l'autre. Ça a été très difficile et même ça a été compliqué même pour les milieux de rattraper. Comme quoi le point est très important à la pétanque. Bien sûr. Même si quand on écoute les enfants, ils veulent tous tirer. Ils veulent tous tirer, voilà. Comme au foot, ils veulent tous marquer des buts. Voilà. Et le fait est que si on n'a pas de... C'est ce qu'on leur explique en école de pétanque. Moi, si on n'a pas de qualité au point... Je suis responsable de l'école de pétanque de Nyons. Et on leur explique que si on n'a pas de pointeur, on ne peut pas gagner une partie. On ne peut pas gagner, Donc il faut... On a pris la décision de tirer. Alors là... ça casse du point, mais ça casse pas la gagnée. Non, mais bon, sauf, il se dit peut-être s'il a oublié que c'était en 11. Sauf s'il a oublié que c'était en 11. Parce que s'ils ont 5 boules, ça veut dire qu'en 13, ils auraient eu la gagne. Mais c'est possible, c'est possible. Et je vois que ça, parce que sinon, il n'y avait aucun intérêt de tirer. Aucune raison de tirer. Après, il se dit peut-être que comme il est dur à reprendre, ils vont avoir du mal quand même à mais dans ces cas-là, il vaut mieux que tu en laisses une courte devant qui va gêner. Ouais. Ah là, je pense qu'ils sont partis sur 13. Il a zappé. Parce que là, ils ont quand même... Chris qui remet exactement celle qu'il a délogée avant. Ils ont quand même 1m80 facile pour mettre des points. Ouais. Donc, sachant que Marine pointe bien, son partenaire, la seule main où il a pointé, il en a mis 3. Voilà. Là, ça peut être la toute fin, là. Alors, est-ce qu'ils se rappellent tous qu'on va en 11 ? Je me pose la question, parce que je l'ai répété 3 fois, mais il y en a quand même qui sont venus me demander. Ah, puis là, c'est deux boules très très bien pointées. Dans la logique, ils doivent en jouer que 2. Ouais. Ils doivent en jouer que 2. On va voir s'ils jouent sa troisième. C'est que les deux équipes n'ont pas écouté tes annonces. Et pourtant, je l'ai répété plusieurs fois. J'ai peur qu'il soit surpris une fois que ça sera terminé. Voilà, en plus c'est pointé parfaitement. Là où ils vont s'en vouloir, il est trop au même endroit. Si l'équipe Alberca pense que c'est en 13, mais que les autres se rappellent que c'est en 11, ils vont s'en vouloir. Ils vont s'en vouloir. Si les deux équipes ont oublié, c'est différent. Là, dans la logique, s'il le met, il a gagné. Ouais. Pointé, gagné de la main de Michael. Et voilà. Voilà. Ah non, ils savaient. Ouais, ils étaient au courant, c'est bon, ils s'en sont rappelés. Bon voilà, fin de cette partie. Il aura changé de short pour une seule main. Voilà. Après, ils étaient bien devant et ils étaient un peu plus réguliers. La victoire de Marine Piquerez et Michael Piéget. Voilà, il s'impose sur cette partie après les poules en doublette mixte. Merci Audrey d'avoir été avec nous, merci. De rien. Et à très vite pour une prochaine partie. Merci beaucoup. Bon courage à la table de Marc. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans 30 secondes pour une petite réaction avec la triplette victorieuse. Merci, à tout de suite.